Vous êtes tous les bienvenus, à tous ceux et celles qui sont présents dans le centre à Regina Mundi à Rome, et bienvenue aussi à tous ceux qui sont en train de nous suivre via streaming en toutes les langues, espagnole, italienne, française et anglaise. Voilà. Je vais parler en anglais. Je suis Patricia Morgante, je suis la responsable de communication de l'Union internationale des supérieurs générales. Nous sommes extrêmement contents d'avoir parmi nous sœur Anne-Marie Sanders, qui est la responsable de communication pour la conférence sur le leadership des femmes religieuses aux États-Unis. Vous êtes la bienvenue. Elle a fait un travail extraordinaire, donc nous l'avons invitée pour nous aider à réfléchir sur la communication ensemble avec Philippe. Mais demain et le lendemain, elle va mener un séminaire sur la communication à tous ceux qui sont intéressés de promouvoir la communication dans la vie religieuse. En parallèle au synode, il est vraiment important de donner une voix à toutes les religieuses, par exemple au Brésil ou bien dans tous les pays du monde, les pays qui souffrent, leur donner une voix pour s'exprimer. Il y a 10 religieuses de la WISC qui participent au synode actuel. Bienvenue à Philippe Poulella, journaliste né en Italie, mais qui vit actuellement aux États-Unis. Donc, il est américain, mais d'origine italienne. Il travaille aux États-Unis. C'est un senior correspondant de Reuters et couvre l'actualité américaine. Bienvenue à toi. Donc, merci d'avoir accepté d'être nos invités pour poursuivre avec ce débat. Donc, sur les religieuses, pour les religieuses qui travaillent dans le domaine de la communication. Les religieuses et les religieux qui doivent traiter un large nombre de questions. Nous voulons aujourd'hui vous écouter et savoir ce que vous en pensez. J'aimerais bien souligner le thème que Pape François avait choisi pour la journée mondiale de la communication de l'an 2020. Donc, le pape cite un verset de l'Évangile que vous pouvez raconter à vos fils. Et le thème est la vie qui crée l'histoire. Je pense que c'est un thème assez important pour nous. Il y a beaucoup d'histoires qui sont en train de former l'histoire de ce monde. Donc, notre rencontre aujourd'hui est dans le but de réfléchir sur deux aspects contradictoires. Je suis désolée, peut-être mon anglais est un peu pauvre, mais je suis sûre que vous pouvez comprendre. On observe, on voit, on comprend qu'il y a quand même un silence concernant l'espace donné à la voix des religieuses dans le domaine ecclésiastique. Et puis ensuite, on invite les religieuses à être actives dans la mission. Je vois bien une contradiction. Il y a plusieurs organisations qui sont en train d'appeler la WISC en demandant, en proposant, en voulant des religieuses qui font partie des débats, des conférences. Mais les religieuses ont besoin de leur propre passe pour s'exprimer. Donc c'est notre rôle en tant que communicateur. N'est-il pas vrai? Donc ma première question
C'est pour faire partir un peu notre débat. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous raconter quelque chose sur votre quotidien, sur votre travail quotidien? Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis un journaliste, je travaille avec Reuters depuis 40 ans. Donc, je suis l'actualité au Vatican, en Italie. J'ai beaucoup voyagé. J'ai participé à 35 voyages apostoliques, plus que 35 voyages apostoliques. Donc voilà, je suis les nouvelles de l'Église catholique. Donc durant toute cette période, en 2018, je suis devenu l'unique Américain qui a pu mener un entretien avec le pape. Donc c'était en 2018 et c'était l'apogée de ma carrière. Et je pense que c'est ce que vous avez besoin de savoir. Donc, je suis la directrice des communications pour la conférence sur le leadership des femmes religieuses. La conférence représente plus que 300 communautés de religieuses. Nous avons plus que 1400 membres. Donc, si vous travaillez en communication dans votre congrégation ou pour votre conférence ou bien une fédération, donc je vous salue. Donc, notre travail, nous travaillons toutes presque de la même manière. Donc, tout le travail avec les masses médias, avec les réseaux sociaux. Je suis avec LCWR, donc le Leadership Conference for Women Religious, depuis 2003. Donc la première question est assez facile, mais je voudrais savoir qui. Quelle est l'image la plus commune d'une religieuse dans votre travail quotidien? Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend de l'époque qu'on traite. Donc, les sœurs, par exemple, à Manhattan, travaillaient dans le collège Pompey, travaillaient avec les migrants. Donc, j'ai grandi en pensant toujours que les hommes étaient responsables. Les hommes étaient les personnes responsables des décisions importantes. Et les religieuses enseignaient. Elles étaient là comme formatrices. Les choses ont commencé à changer et continuent à changer. Et je pense qu'elles doivent changer. Donc, l'image aujourd'hui de la femme religieuse est celle d'une femme qui porte un fardeau lourd. Donc, ce ne sont pas seulement les sœurs, les religieuses, mais aussi toutes les femmes du monde. Je vois que tout le monde, même les membres de ma famille, les femmes dans ma famille, qui sont dans des positions de responsabilité. J'ai aussi parlé une fois avec le cardinal Sandri, Léonard de Sandri, après sa rentrée d'une tournée au Moyen-Orient. Et il avait exprimé sa gratitude envers les femmes religieuses qui mènent beaucoup de projets, des associations et des lieux de soutien dans le Moyen-Orient.
Donc voilà, c'est ce que je pense de l'image de la femme religieuse aujourd'hui. Donc je suis en accord avec la dernière partie, que les femmes religieuses sont en train de travailler beaucoup. J'ajouterai aussi, je, je vous demande pardon parce que peut-être je parlerai d'une perspective, d'une vision purement américaine. Donc nos communautés sont un peu vieilles. Et, et les gens pensent que si les congrégations arrivent à leur fin, c'est à cause des maux que nous avons provoqués, que nous avons mal vécus. Surtout si les écoles se ferment, les écoles catholiques. Donc voilà, les gens ne pouvaient pas reconnaître l'image de la femme religieuse. Je ne pense pas que c'est vrai, mais je pense que le mot par lequel les gens perçoivent les religieuses est complètement à la lumière de ce qui est en train de passer dans le monde actuel. Donc, la vie de la femme religieuse a beaucoup changé. Donc, si on reprend l'histoire de 1900 jusqu'à 1960, il y avait beaucoup. Il y a eu le boom des vocations et des femmes religieuses après les années 60. Et ceci a été influé par plusieurs facteurs. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui entrent dans les communautés. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une propre mise en conscience du rôle de la femme et de sa vocation religieuse. Plusieurs femmes sont entrées à faire partie de la vie communautaire. Donc, toutes ces femmes qui sont entrées en large nombre, ce nombre est arrivé donc à diminuer puisque ces femmes sont devenues vieilles. Donc voilà, les communautés reviennent à être beaucoup plus petites et mon espérance est que les journalistes comprennent que même si elles sont pas assez nombreuses, elles peuvent quand même faire une différence. Il y a aussi une autre image stéréotype que les femmes religieuses fassent seulement ce qu'elles ont été appelées à faire par les autres. Les femmes religieuses sont vraiment impliquées dans les affaires sociaux et elles ne suivent pas seulement les indications des autres, mais elles touchent la réalité dans leur propre quotidien. Je suis très surpris parce que je n'ai pas vu ce dont vous parlez. Donc, peut-être parce que les religieuses que j'ai connues, depuis que j'avais 18 ans, 25 ans, les religieuses que j'ai connues étaient plutôt comme toi. Elles étaient à votre similitude, donc elles ne ressemblent pas aux autres religieuses dont vous parlez. Je suis très conscient de tout ce que les religieuses fassent. Et par rapport au nombre, je pense que le nombre des religieuses est stable, même par rapport au nombre des religieux. Par exemple, mes nièces qui fréquentent des écoles catholiques,
Les écoles sont dirigées par des religieuses qui sont assez modernes, qui s'habillent comme vous. Donc, ce que vous venez de dire, que les religieuses sont quand même diminuées en nombre et il n'y a pas beaucoup de jeunesse dans les congrégations, me surprend un peu. Je suis sûre que quelqu'un comme vous qui connaît les religieuses personnellement, quelqu'un comme vous qui a vécu l'expérience, a une idée belle et une image belle des religieuses. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce que vous êtes en train de partager aujourd'hui est comme une confirmation d'un entretien, d'une discussion qu'on a eue hier avec d'autres religieux et religieuses sur l'image stéréotype, sur le religieux et la religieuse, parce que les religieuses travaillent au niveau le plus bas des gens, bien que les religieux travaillent intellectuellement. Donc, il y a un vrai changement de la parole autorité. Il faut arrêter de dire que les religieuses ne fassent rien. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour changer un peu le mode de regarder et d'apprécier le travail des religieuses. C'est ce que j'aimerais bien savoir. Donc, les religieuses que j'ai connues personnellement aux États-Unis étaient toutes très bien instruites, donc avec des diplômes, des études supérieures. Elle était très bien préparée. Hier, j'ai été à l'ambassade des États-Unis. Il y avait une religieuse qui avait mené un panel de discussion. Cette religieuse est en train de travailler dans des lieux loin de la capitale. Donc, elle travaille aussi dans des écoles. Il y avait aussi une autre religieuse nigérienne qui travaille aussi avec les gens, les réfugiés qui ont été, qui sont passés à habiter de nouvelles villes. D'autres qui travaillent dans la santé publique. Donc voilà, une autre religieuse qui est médecin. Donc toutes ces femmes, elles savent comment réfléchir, que faire, prendre des décisions. Donc je n'ai même moi-même, je n'ai pas un diplôme d'études supérieures. Ma fille, bien que ma fille, elle l'a. Donc voilà, la différence, je pense, est dans le fait d'exercer le pouvoir. Ce n'est pas une question intellectuelle, mais plutôt de position, de prendre des décisions. Je pense que les religieuses d'aujourd'hui sont bien instruites, formées, et elles peuvent être plus que directrices des écoles élémentaires. Je pense que tu as touché la clé de ce débat. Donc, la réalité de ce que sont de l'identité des religieuses n'est pas présente dans le domaine de la communication. Donc, cette image de religieuse n'est pas exposée dans le domaine de la communication. Donc voilà, je voulais te poser la question, sœur Anne-Marie, mais là, je relance la question à Philippe. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces religieuses, pour être plus visibles dans la communication au sein de l'Église?
Je pense que pas toutes les religieuses veulent bien être exposées assez en communication. Si tu me demandes s'il faut lancer un programme actif pour rendre les religieuses plus connues, je pense qu'il faut respecter la liberté des religieuses, de celles qui veulent être plus exposées, mais aussi de celles qui ne le veulent pas. Je ne pense pas que ça influence le taux de travail et le taux des tâches sérieuses qu'elles mènent. Donc, c'est un choix individuel. Donc, individuel au niveau personnel, mais aussi de la communauté, de la congrégation religieuse, de l'institut même. Donc, pour s'exposer, il faut connaître les masses médias. Il faut connaître les différents outils de communication. Il faut avoir un contact personnel avec les canaux de médias locaux, mais aussi ceux internationaux. Donc, il faut que tu connaisses aussi tes journalistes très bien. Je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant, je les garderai pour plus tard. Donc, la question à Anne-Marie est d'une manière opposée. Quels sont les stéréotypes que tu vois dans la communication quand on parle des religieuses? Vous avez une expérience large dans le domaine de la communication. Qu'est-ce que vous pouvez lui raconter sur les religieuses? Je ne pense pas que Philippe est un journaliste typique. Je comprends que les femmes religieuses sont bien instruites. J'aimerais bien raconter une histoire. J'étais présente pour un entretien dans une élection des femmes au Congrès américain. Donc voilà, la femme était élue, était bien prise. Elle était soucieuse de connaître tout, de savoir tout sur la situation actuelle. Donc, elle a été chez une autre personne responsable et lui a demandé comment tu arrives à être au courant de tout ce qui se passe. Il lui a dit c'est très facile, je suis ce que les religieuses me racontent. Donc voilà, elle lui a dit expliquez-moi davantage. Et puis le responsable lui explique que les religieuses travaillent avec les gens au quotidien. Elles sont bien plus au courant de ce qui se passe. Elles sont plus capables de prendre des décisions pour le profit des personnes avec lesquelles ils travaillent. Donc, voilà. Et les religieuses sont bien formées, instruites, et donc j'ai pleine confiance dans leurs décisions. Donc, comme religieuse dans l'Église catholique, on a pas mal de membres qui travaillent avec les réfugiés, les victimes de la traite dans les lieux pauvres, dans le domaine de la santé publique. Si les gens peuvent venir souvent chez nous, et les journalistes de même, pour nous demander ce que nous voyons, ce que nous découvrons en travaillant avec les gens, si les journalistes contactaient les religieuses catholiques qui y travaillent, ils pourraient être informés
beaucoup mieux. Au lieu de parler en absence de l'expérience vraie de ces religieuses. Elles ont une voix unique et importante. Mais je comprends bien votre point de vue en ce qui concerne la liberté de laisser le choix à la religieuse personnellement par rapport à être exposée ou moins aux mass médias. Donc, si je parle de nous-mêmes comme individus, je pense qu'en tant que médiateur des personnes qui communiquent, nous avons besoin de pouvoir parler de notre expérience. Donc, pour continuer mon idée, pour développer mon idée, je pense qu'idéalement, il devrait y être un choix. Si une religieuse, un institut religieux veulent bien être plus exposés aux médias, parler davantage. Ne faisons pas une distinction vaste entre les religieux et les religieuses. Je me souviens du pape. Une fois, le pape parlait de tous les problèmes au sein de la curie romaine, la corruption, etc. Il avait dit aussi, il y a beaucoup de saints qui travaillent quotidiennement. Donc les gens, peut-être les gens en dehors ne savent pas qu'il y a les méchants, mais il y a aussi les très bons éléments. Donc, voilà, je pense que les religieuses doivent être libres de choisir si être dans une position pour prendre des décisions importantes ou bien parler publiquement. Et c'est pareil aussi chez les hommes. Donc, ce ne sont pas seulement les religieuses. Les hommes doivent avoir aussi le choix d'être mis dans des positions de grande importance avec des décisions à prendre ou bien d'être à l'abri, à l'ombre, de travailler calmement dans le quotidien. Donc, je pense que tout le monde a le droit de choisir. Donc, j'ai mon billet de visite. Ouais. Donc, j'ai aussi un rapport sur ça. Si vous voulez, on peut en parler plus tard. Alors, Philippe, si je vous invite à donner 3 conseils aux religieuses pour être efficaces avec la presse. Alors, je donnerai plus que 3. En premier, alors il y a plusieurs conseils que je voulais donner. Donc, si vous êtes en train de travailler à un niveau local, ou bien régional, ou bien national, donc il y a une différence entre les niveaux. Et si vous avez aussi votre propre hiérarchie, donc certaines religieuses peut-être sont libres de parler, mais d'autres peut-être ont besoin d'un permis d'une autorité plus élevée au sein de la congrégation pour pouvoir parler en public. Donc voilà, il y a des religieuses qui peuvent mener des entretiens toutes seules. Donc les conseils, connaissez connaissez la presse locale ou bien la presse internationale. Donc, il faut savoir s'ils sont de qualité, et ceci ne veut pas dire s'ils sont catholiques ou non. Il n'est pas important qu'ils soient catholiques ou non, mais qu'ils soient de bonne qualité. Donc voilà, je dis toujours que le Vatican peut bénéficier d'avoir des journalistes qui ne sont pas catholiques. Donc, il faut savoir si la personne est de qualité.
parce que par le biais de l'Internet, on peut retrouver des informations sur tout le monde. Donc, vous pouvez savoir davantage sur les personnes que vous allez rencontrer. Donc, il est facile aussi d'analyser un peu les résultats ou bien les rapports de cette personne. Donc, avant d'exprimer votre opinion publiquement ou bien de rapporter quelque chose au nom de votre congrégation, connaissez votre journaliste. OK. Donc, le deuxième conseil est de... Alors, il faut être très prudent par rapport à la confiance que vous donnez aux personnes qui reçoivent les informations que vous fournissez. Donc, le premier conseil, connaître la presse, les journalistes, les masses médias avec lesquels vous devez communiquer. La deuxième personne, il ne faut pas donner confiance aux gens qui mènent des entretiens avec vous. Il faut être très prudent. Il faut savoir si les journalistes ont des doubles agendas, s'ils ne veulent pas vous fermer dans un angle ou bien dans une idéologie. Donc, il faut être très prudent. Il faut connaître vraiment la personne qui est en train de recevoir les informations que vous fournissez. Donc, le troisième conseil, c'est savoir qui appeler, qui contacter. Si vous avez quelque chose à communiquer, donc voilà, il faut choisir le canal, la personne, la voix, le journal. Donc, il faut avoir des contacts, mais savoir choisir. Une autre chose que je trouve qu'il est trop difficile de... Voilà, je trouve qu'il est trop difficile de raconter une belle histoire à un journaliste. Aux États-Unis, il y a beaucoup des intérêts, il y a beaucoup des agendas cachés. Du coup, on est des fois appelé pour raconter des histoires. Mais je vois que si tout va bien, donc si le journaliste est intéressé à parler de quelque chose de positif, il est peut-être intéressé. Mais s'il y a une controversie, mais s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui a fonctionné mal, les journalistes sont les premiers à nous contacter. Pardon. Donc voilà, surtout si c'est quelque chose que, oui, si c'est quelque chose que les évêques ont fait, etc. Donc, nous sommes beaucoup plus intéressés à raconter nos histoires, nos expériences avec les gens, mais malheureusement, les journalistes et la presse ne sont pas assez intéressés par la vérité et la simplicité des choses que nous expérimentons avec les gens. Nous avons aussi une autre difficulté. Donc, les religieuses vivent dans des communautés. Donc, souvent, elles ont besoin de la permission de leur supérieur général pour pouvoir parler au nom de la congrégation ou bien en public. Donc, si une religieuse est appelée à donner son avis par rapport à une histoire ou bien un issue, une affaire un peu plus délicate, c'est vraiment délicat. Donc, la religieuse n'est pas toujours préparée à donner son avis sans se confronter, sans en parler avec sa supérieure générale. Donc,
la rapidité des masses médias, la rapidité de la presse et cette soif de vouloir les informations en temps rapide ne rendent pas les choses faciles aux religieuses. Bon, c'est un débat, donc je vous invite à partager, à poser des questions, parce que c'est une opportunité. Nous avons des experts, mais aussi ce sont des invités différents. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à partager. Pour ceux qui nous suivent via streaming, vous pouvez aussi écrire et ma collègue Sœur Thérèse pourra nous transmettre la question. Ou bien si vous voulez commenter quelque chose. Donc, j'ai une autre question pour vous, Anne-Marie. Donc, voilà, comment vous êtes en train de travailler pour aider les sœurs à collaborer avec la presse? Donc, parce que je sais que ce n'est pas seulement un défi de votre congrégation, mais de toutes les congrégations. Donc, le premier défi est celui de convaincre nos communautés, nos congrégations, qu'il s'agit aussi d'avoir un rôle dans la communication. Dans mon cas, dans la conférence sur le leadership, je travaille avec les supérieurs, avec les leaders. Nous voulons bien que tous les leaders soient libres et à l'aise en parlant avec la presse. Surtout ceux qui sont membres de la conférence, quand ils ont besoin de parler publiquement. Donc voilà, on est en train de former les religieuses à être plus à l'aise, à écrire, à exprimer leur opinion, à envoyer des lettres aux éditeurs locaux. Voilà, mais aussi, il y a un autre défi est celui de former les gens à la communication dans des situations d'urgence. Donc, quand il y a quelque chose de très difficile, donc voilà, quand il y a une affaire très délicate qui fait partie de la vie communautaire et dont la religieuse est appelée à en parler en public. Donc voilà, pour être bien formé et pouvoir répondre dans les situations d'exposition publique. Donc les religieuses, les sœurs, n'ont pas été formées, elles ne sont pas grandies en sachant comment s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, là nous nous trouvons dans un monde où il faut qu'on parle de nous d'une manière nouvelle. Donc bien sûr, les religieuses qui sont plus jeunes, elles sont plus à l'aise, voilà, dans l'utilisation des réseaux sociaux et peut-être elles peuvent aider les religieuses qui sont voilà, un peu plus aînées. Donc, voilà, laissons les sœurs, les religieuses qui sont jeunes, aider, former, soutenir les autres religieuses. Vous ne devez pas sortir en dehors des communautés hein, pour vous former dans cette matière. Il y a sûrement des vocations de jeunes filles nouvelles qui peuvent vous aider dans ça. Voilà, l'aspect positif de Facebook. Il y a beaucoup des aspects positifs de Facebook, de Twitter. Il y a aussi des autres moyens
je voulais aussi ajouter une autre chose. Donc voilà, Anne-Marie parlait de promouvoir une bonne histoire. Alors, si vous avez une bonne histoire, alors le premier contact que vous devez faire est avec la presse locale, donc télévision, radio. Donc, la presse locale est toujours à la recherche d'une bonne histoire locale. Donc, s'il y a une histoire sur des religieuses qui sont en train d'aider dans une petite ville, une situation particulière, donc il est beaucoup plus facile d'en parler avec la presse locale. Vous voyez toujours les Américains qui traitent de ça. Pardon. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile. Bien qu'à un niveau international, il est, voilà, il est beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Mon prof, un ancien prof, voilà, un ancien prof m'avait demandé une fois, est-ce que vous allez écrire par exemple une histoire sur 3 millions d'Américains à New York qui sont allés au travail sans avoir aucun problème? Non. Ceci pour exprimer que parler de la quotidiennité, des trucs simples ne vend pas les journaux. Donc, il faut trouver quelque chose de beaucoup plus important. Voilà, donc une religieuse ne peut pas dire aussi « j'ai besoin du permis de ma supérieure pour pouvoir continuer notre entretien ». Voilà, il ne faut pas s'exposer. Voilà, il ne faut pas s'exposer de cette manière, mais plutôt dire nous pouvons en parler dans un autre moment, par exemple. Donc, une religieuse mise en difficulté et se trouvant dans une situation où elle aurait besoin de la permission de sa supérieure pour s'exprimer, n'a pas besoin de dire ça, par exemple, sur la télévision, mais elle peut dire on peut en parler dans un autre moment. Voilà, nous pouvons recevoir les questions, les commentaires de ceux qui sont présents ici dans la salle et de ceux qui sont online. Donc, veuillez écrire vos questions sur le... Je ne sais pas si on peut voir qui est online. Voilà. Donc, j'ai une question pour vous. Voilà. Donc, la question, comment, dans un moment de crise, les religieuses peuvent parler d'une affaire avant que les leaders n'en parlent? Donc voilà, si votre congrégation est en crise, donc bien sûr, le responsable de la communication qui travaille généralement en parallèle avec la supérieure générale doit être la personne responsable d'en parler. Je pense qu'il faut avoir une réponse unique face à un moment de crise. Donc voilà. Voilà, il y a des experts pour traiter la crise en communication. Il ne faut pas essayer de cacher quelque chose. Il ne faut pas aussi dire quelque chose qui est en dehors des marges ou bien quelque chose qui est incorrect, non précis. Donc, en situation d'urgence, de crise, il faut être très prudent parce qu'il y a aussi des responsabilités législatives. Donc, il faut être rapide aussi en donnant la réponse. Ça a été toujours vrai
Donc, même pour les journaux, c'est toujours beaucoup plus vrai avec la rapidité des réseaux. Si vous n'avez pas de commentaire ou bien une réponse bien claire, vaut mieux dire « on n'a pas la réponse actuellement ». Même si vous n'êtes pas au courant de tous les détails de la situation, vaut mieux ne pas donner des réponses imprécises. Donc, une autre question? Voilà. Voilà, il y a un commentaire. Une religieuse propose de répondre. Je ne parle pas au nom de la communauté, mais je parle à un niveau personnel. Alors, si nous sommes des membres d'une communauté, nous connaissons assez nos communautés, nos congrégations, donc nous sommes capables d'exprimer une opinion qui est en parallèle avec notre communauté. Je pense que la question est un peu délicate parce qu'il s'agit de prendre des décisions au niveau de la communauté. La majorité des leaders avec lesquels je travaille préfèrent que leurs responsables de communication ne prennent pas d'initiatives semblables. Bien sûr que les religieuses ont le droit de parler, de s'exprimer, mais quand il s'agit d'une question délicate, vaut mieux se consulter avec la supérieure générale avant de parler. Donc voilà, si vous décidez de parler à niveau d'un point de vue personnel, il faudrait souligner ça au moins 7 fois. Voilà. Donc, il faut dire, c'est mon opinion personnelle. C'est très délicat. Et je suis d'accord avec Sister Anne-Marie qu'il faut éviter ça. Il est très difficile de dire quelque chose seulement pour exprimer une opinion personnelle et qui n'est pas la direction ou bien la ligne ou bien la voix de votre congrégation. Une fois au Vatican, il y avait un symposium. Voilà, dans le... Ok, je ne suis pas sûre. Voilà, il y avait une affaire sur Facebook avec une compagnie au Silicon Valley. Il y avait une parenthèse sur la page parlant des capacités, des compétences personnelles. Donc voilà, il y avait une personne qui avait exprimé 2 opinions différentes sur 2 plateformes différentes ayant 2 tâches différentes. Donc le journaliste avait dit pardon, mais vous ne pouvez pas exprimer des idées contradictoires pour des rôles contradictoires que vous êtes en train d'effectuer. Du coup, il est très important de parler exclusivement au nom de la communauté, au nom du groupe. Voilà. Donc voilà, s'il voulait, la personne qui s'est exprimée sur la plateforme pour parler de son avis personnel, n'avait pas parlé de la vision de sa société, donc il y avait quelque chose qui clochait, qui n'était pas correct, qui n'était pas précis. Donc pour moi, je ne fais pas confiance à cette personne. Donc parler en tant que religieuse à un niveau personnel pour exprimer un avis personnel n'a pas beaucoup d'importance et c'est un peu risqué. Donc le monde virtuel permet aux religieuses de devenir plus visibles, mais aussi le monde virtuel permet aussi aux religieuses d'être un peu plus libres dans leur mode de s'exprimer.
Donc voilà, donc la religieuse qui fait partie de ce monde virtuel est quand même un membre d'une organisation. Donc il est un peu difficile qu'elle s'exprime seulement pour parler de soi. À niveau personnel, il y a beaucoup d'histoires de personnes, de religieuses qui ont leur compte Twitter et qui s'expriment librement. Ce sont des femmes adultes qui ont le droit d'avoir une opinion personnelle. Donc, sur le compte Twitter, voilà. Sur Twitter, il est par exemple très facile de s'exprimer à un niveau personnel ou bien au niveau de la congrégation. Je ne parle pas de ça. Je parle de la presse quand il y a un entretien public, une conférence publique. Sur Twitter, écrire une phrase ou deux au nom de la congrégation, au moins, n'a pas de grand effet. Voilà, c'est la même idée que Philippe répète. Il dit, je suis pas en train de dire je suis en train de dire qu'elles ont le choix, la liberté de s'exprimer. Nous avons d'autres commentaires du groupe espagnol. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un conseil ou bien donner un conseil à toutes les congrégations qui n'existent pas dans le monde virtuel, qui n'ont pas de compte Facebook, Twitter, etc., parce qu'ils considèrent que ça ne fait pas partie de leur charisme ou bien de leur spiritualité? Donc voilà, Sister Noelia aimerait bien avoir un conseil donc aux congrégations, aux instituts religieux qui n'existent pas dans le monde virtuel ou de la communication parce que ça ne fait pas partie de leur spiritualité ou bien charisme. Que pouvez-vous dire à ces congrégations? Même si la communication ne fait pas partie du charisme, elle est partie intégrante de la vie humaine. Donc, je suis un peu surprise de parler d'une congrégation qui n'est pas intéressée à être dans le domaine de la communication. Donc, je l'invite, par exemple, à commencer par construire un propre site, donc une propre page officielle, contacter aussi les masses médias locaux. Donc, les traducteurs, voilà, nous sommes en train de suivre aussi la communication avec les traducteurs qui sont dans l'autre salle. Voilà, une autre question. Une autre question. Alors, j'aimerais bien demander à Sister Anne-Marie quels sont les risques
de la communication et les risques de l'absence de communication. Alors, je dirais que une fois on expose ou bien on s'expose, voilà, on doit être préparé à avoir un feedback négatif, une réponse négative, une réaction négative. Donc, le mode et ce que vous choisissez d'informer les gens à propos peut influencer aussi le mode, la relation entre vous et les personnes qui vous suivent. Alors, de même, si vous choisissez de ne pas communiquer, il y a aussi un risque. Nous sommes appelés à ne pas cacher la lumière. Donc, ça fait partie de notre vocation, de notre mission. Si on doit évangéliser, on doit promouvoir la bonne nouvelle, si on doit communiquer et parler des opportunités, des solutions que nous proposons au monde, donc ne pas communiquer tout ça, c'est tuer une petite partie de l'identité d'être religieux aujourd'hui. Je suis d'accord. Donc voilà, si vous exposez, je vous invite à être solide, pour pouvoir recevoir la réaction des gens. Donc, si vous êtes provoqué aussi, je vous invite à ne pas répondre tout de suite. Je vous invite à être calme, à réfléchir, à prendre la distance. Twitter peut être très, très risqué parce que c'est un peu impulsif. Donc, s'exprimer rapidement sur Twitter n'est pas sain tout le temps. Donc, il ne s'agit pas de réagir tout le temps. Prenez les choses avec du calme. Faites une petite, voilà, sortez un peu, faites une petite marche. Ne permettez pas aux gens qui sont en train de mener des questions, des entretiens, des affaires contre vous ou bien des réactions contre vous, ne leur donnez pas tout de suite une satisfaction. Prenez du temps avant de répondre. Il ne s'agit pas de répondre dans 7 secondes. Il ne s'agit pas de fuir une réponse, mais il s'agit de prendre distance et de calmer les choses un tout petit peu. Il n'est pas mauvais de répondre même après 7 heures. Il faut apprendre à utiliser Twitter. Donc voilà, il faut il faut être solide, avoir la peau dure. Donc, ma considération est peut-être, voilà, si vous choisissez de ne pas communiquer tout de suite, il se peut que les autres communiquent à votre place. Voilà, donc dans le monde actuel, à présent, si les religieuses ne parlent pas d'elles-mêmes tout de suite, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler d'elles. Donc voilà. Donc voilà, je vous invite à participer avec vos questions. Si vous avez des questions, j'arrêterai de prendre des commentaires online. Donc voilà. Donc voilà, il y a quelque chose qui est maintenant... Yeah. Alors voilà, il y a une phrase qui est devenue très populaire, c'est celle de Ellen DeGeneres, la journaliste américaine, qui veut dire « soyez gentil ».
Ok. Donc, en tant que femmes religieuses, nous avons été pour des époques, peut-être pour des siècles, silencieuses. Il ne s'agit pas de faire une décision de parler ou non. Parfois, les autres décident de ce que nous devons dire ou pas dire. Et avec l'idée de demander aux supérieurs. Alors, je propose d'apprendre à parler sans toujours demander la permission de nos supérieurs. Donc, je risque d'être radicaliste en s'exprimant, même si je suis féministe, mais je pense que chacune de nous, étant baptisée, a le droit et le pouvoir d'exprimer une propre opinion personnelle. Donc, la communication nous invite à partager la bonne nouvelle de nous-mêmes. Donc, merci Brenda. Je suis Elisabeth. Je suis responsable communication des Sœurs dominicaines internationales. Je connais beaucoup de congrégations, membres maintenant de la Confédération dominicaine. Alors, des congrégations ont des pages officielles virtuelles, des comptes Facebook, mais d'autres n'en ont pas. Voilà, il y a des congrégations qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas de website, mais les membres des congrégations, personnellement, ont des comptes. Facebook, Instagram, Twitter. Donc, je sens qu'il y a une peur, comme si les supérieurs générales ont peur face à ces masses médias. Comment pouvons-nous aider ces supérieurs ou bien ces congrégations à être plus actives par rapport à la communication? C'est une... Alors, pouvons-nous écouter d'autres questions peut-être et puis ensuite on répond? Je suis David. Je suis responsable, voilà, je suis... Voilà, il est responsable de la communication de la conférence des religieux de l'Amérique latine. Alors, pour pouvoir communiquer dans le monde actuel d'aujourd'hui, il est nécessaire et très important d'être ouvert à un niveau personnel, mais aussi communautaire. Nous sommes appelés à faire face à nos peurs, nos angoisses et savoir comment utiliser ces moyens, la communication. Nous avons une nécessité urgente de pouvoir passer, de pouvoir transformer la peur en espérance. Voilà, donc nous sommes appelés à changer la peur en espérance. Parce que comme vous avez dit, si nous ne nous parlons pas, il y a quelqu'un d'autre qui va parler à notre place.
Nous avons beaucoup de choses à raconter, surtout dans nous avons beaucoup de choses à raconter de manière positive, de notre quotidien, de nos expériences réelles, beaucoup plus que les autres au niveau international. Voilà, nous devons utiliser les moyens modernes pour pouvoir transmettre nos histoires. Donc, Davis a 20 ans, il est laïque pour vous donner une idée. Voilà. À vous les réponses. Donc, je pense que Davis a répondu à la première question. Comment convaincre vos supérieurs généraux d'utiliser les moyens, les réseaux sociaux? La vie religieuse a beaucoup à partager, a beaucoup à raconter au monde. Nous pouvons changer et transmettre les valeurs évangéliques de plusieurs façons, de manière différente. Donc, peut-être ce que je conseillerais, c'est d'exposer le mode, le raisonnement des personnes anciennes, de vieilles personnes, les exposer au raisonnement de la jeunesse. Donc, si je parle de ma congrégation, nos membres, il y a des membres nouveaux. Donc, elle ne nous connaissait pas, mais elle nous avait suivis sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'elle voulait nous connaître. Donc voilà, c'est le moyen du futur, que nous aimons ou non. Voilà, je parle à la religieuse qui a souligné la liberté de s'exprimer sans la permission de la supérieure générale. La distinction, la différence. Alors, s'il s'agit de quelque chose, donc si l'objet de l'information à communiquer appartient à la congrégation, il est très important de respecter la décision de la congrégation. Alors, s'il s'agit de parler, de s'exprimer sur une affaire externe qui ne touche pas aux intérêts de la congrégation, on est bien sûr libre de s'exprimer. Il faut être très prudent. Voilà. Je pense que vous pouviez être libre, s'exprimer, mais il est toujours important de séparer entre de ce qui est de l'ordre personnel et de ce qui est de l'ordre communautaire. Je voulais ajouter, et c'est l'objectif principal du séminaire que je tiendrai demain, il y a une soif d'entendre parler de tout ce qui est à cœur chez les religieuses, comment on prie, comment nous sommes appelés à comprendre Dieu, comment pouvons-nous vivre notre foi sans être découragés. Donc là, on a de la place pour parler des choses qui à l'époque étaient peut-être beaucoup plus intimes, beaucoup plus cachées, beaucoup plus discrètes. Mais aujourd'hui, nous sommes toutes appelées à partager tout ça, à s'échanger les expériences. Donc voilà, il est important de parler. Alors, je dirais aussi, soyez libres à vous exprimer. Il y a 1,3 milliard de chrétiens dans le monde.
Donc, il y a bien sûr quelqu'un qui ne va pas être en accord avec vous. Donc voilà, si quelqu'un vous attaque fortement, ça va être… Alors, nous qui travaillons dans les masses médias, nous sommes parfois des… Voilà, nous sommes beaucoup plus discrets quand nous nous exprimons dans la presse officielle et beaucoup plus libres quand nous nous exprimons sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est vrai que l'attention s'exprime d'une manière numérique sur les réseaux sociaux, mais voilà. Donc, il y a de la place pour tout le monde. S'exprimer et… Voilà, je voudrais savoir davantage. Alors, je voudrais savoir comment vous voyez que le commentaire ou bien l'analyse d'un non-catholique peut être importante dans le récit d'une affaire catholique. Ceci ne risque pas d'être peu objectif. Alors, Philippe répond, voilà, je parlais particulièrement de du Vatican. Donc, je disais, voilà, que le Vatican est une institution aussi. Donc, le journaliste, pour parler du Vatican, doit être un bon journaliste, pas nécessairement catholique. Donc, si je permets à ma religion de limiter, voilà, mes compétences en tant que journaliste, je me crée un problème. Personnellement, en tant que Philippe, j'ai grandi en tant que catholique. Je ne vous dirai pas si je suis pratiquant aujourd'hui. Ça n'a rien à faire avec le fait d'être un journaliste, un bon journaliste. Donc voilà, je disais, si quelqu'un voudrait travailler au sein du Vatican, il doit être journaliste en premier et chrétien en second. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne parlais pas du journalisme global, mais je parlais spécifiquement de l'actualité au sein du Vatican. Donc, je parlais de, voilà, les journalistes qui couvrent ou bien qui traitent des questions scientifiques qui ne sont pas scientifiques ne sont pas des mauvais journalistes parce qu'ils sont bien informés. Donc voilà, il y a des journalistes qui ne sont pas des musulmans, mais qui parlent et qui traitent des questions musulmanes ou bien institutionnelles. Donc voilà, il est clair que si vous êtes catholique, si vous êtes bien informé sur l'histoire de l'Église catholique et sur l'enseignement de l'Église catholique, ça aide beaucoup. Mais il n'est pas nécessaire que vous soyez catholique pour acquérir cette compétence ou bien être informé davantage. Donc, vous pouvez être journaliste dans une institution que vous ignorez. Donc, vous êtes appelé, bien sûr, à mettre beaucoup d'efforts, à s'investir davantage pour s'informer sur les faits. Mais ceci ne vous rend pas un mauvais ou un bon journaliste. Voilà, il y a beaucoup de catholiques qui voulaient parler du Vatican ou bien de l'Église catholique, ils ont mal fait. Donc, je vous remercie. J'ai un… Voilà, on va conclure. Voilà, le dernier commentaire.
Voilà. Alors, le commentaire traite toujours de s'exprimer à un niveau personnel en tant que religieuse. Donc, si votre participation, exposition publique n'est pas une réflexion de la communauté dans laquelle vous vivez, alors quelle est votre image en tant que religieuse? Donc, la dernière question. Donc, quelles sont les valeurs propres aux femmes, à la voix des femmes religieuses au sein de l'Église? Donc voilà, on a demandé de répéter la question. Pardon? Ok, on va lire la différence. Quelle est la différence Quelles sont les valeurs et les modes de faire propres aux religieuses et non aux religieux au sein de l'Église? Donc, si j'ai bien compris, oui, la presse est intéressée. Alors, si, à mon avis, la presse est intéressée à savoir, à explorer les différences entre le mode de faire des femmes et des hommes. La presse est intéressée à savoir si les femmes, voilà, si les femmes qui arrivent à des rôles de responsabilité et de décision peuvent changer les choses. Aux États-Unis, les femmes sont présentes partout, dans les conseils, les conférences, etc. Bien que dans d'autres pays, elles sont encore peu nombreuses. Donc voilà. En Amérique latine, en Afrique. Le pape François, le Vatican en général, peut faire davantage en ce qui concerne compter sur les femmes religieuses bien informées, bien formées. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de religieuses qui ne sont pas qualifiées. Aujourd'hui, on a pas mal de religieuses qui sont bien instruites, éduquées, formées pour être responsables dans les différents conseils, dicastères, etc. du Vatican. Donc, je trouve qu'on peut avoir plus de femmes dans ces positions, dans ces rôles. Donc, voilà. Voilà, il y a des femmes qui peuvent faire aussi des fois mieux que les hommes. Aujourd'hui, il y a 5 ou 6 femmes seulement qui ont le pouvoir de décider au sein de la curie, et c'est très peu. J'aurais aimé voir après 6 ou 7 ans. Voilà, il y a par exemple maintenant voilà, au secrétariat économique, il y a des positions à être. Il y a des embauchements, voilà, en vue, et je ne vois pas pourquoi les femmes ne peuvent pas adhérer à ces postes. Quand j'ai
mené l'entretien avec le pape, il m'a dit, voilà, il avait pensé à une femme au sein de la communication, du dicastère de la communication, mais que la femme s'est retirée elle-même. Donc, il avait pensé à une figure féminine. Voilà, qu'on peut conclure ce débat. Je vous remercie beaucoup. Anne-Marie, j'ai une dernière question. Je vous invite à répondre rapidement. Quel est à votre avis, quels sont à votre avis 2 défis qu'on voilà, 2 défis de la communication à venir? Je pense qu'on va se répéter parce qu'on a parlé de ça. Alors, être plus à l'aise, communiquer davantage d'une manière plus saine. Si on ne sait pas communiquer, choisir quelqu'un qui est un bon communicateur. Voilà. Voilà, essayer d'être en contact avec la presse locale, parce que la presse locale cherche les histoires locales. Voilà. Voilà, il s'agit de promouvoir les bonnes histoires locales à niveau local. Concentrer sur les masses médias locaux et construisez de l'expérience en travaillant dans ce domaine avant de s'exposer aux masses médias internationaux. Alors, vous avez... Je voulais dire la même chose. Alors, en tant que femme religieuse, nous oublions combien d'opportunités nous avons pour pouvoir collaborer avec la presse locale. Je ne suis pas sûre si c'est le cas dans tous les pays, mais la radio, par exemple, voilà, est toujours à la recherche de nouveaux programmes, de bons programmes, des voix de religieuses. Pardon. Et le deuxième conseil que je voudrais bien donner, donc les religieuses doivent parler davantage de tout ce qui est important pour elles. Voilà, de parler davantage, d'essayer de satisfaire cette soif. Les gens ont confiance quand quelqu'un parle du cœur, voilà, et de leur expérience de prière. Je voudrais ajouter une dernière chose qui m'est venue à l'esprit. Je pense que les religieuses partout dans le monde peuvent à cause de la crise de l'abus sexuel, les religieuses ont gagné la confiance des gens beaucoup plus que les hommes. Voilà. Les religieuses qui travaillent de près avec les gens, les victimes, les diocèses, à un niveau international aussi au Vatican, la crise n'aurait pas avancé. Parler de la crise n'aurait pas avancé si ce n'était pas pour et à cause du rôle des religieuses. Voilà, vous êtes dans une position optimale. Voilà. Donc, la confiance par rapport à la crise de l'abus sexuel. Je vous remercie pour le partage, pour les réflexions,
pour la participation à tous ceux qui sont dans la salle et tous ceux qui nous ont suivis online. Merci aux traducteurs. Je voudrais rappeler que l'Union internationale des supérieurs généraux est en train d'organiser plusieurs initiatives en parallèle avec le synode et pour le synode. Voilà. Et surtout, la présence des religieuses de la WISC au synode. Pour le site, voilà, octobre 28, nous allons mener une rencontre en follow-up, donc en suivi au synode, avec les religieuses qui ont présenté l'Union internationale au synode. Donc, elles vont partager leur expérience et elles vont nous raconter de tout ce qui s'est passé au niveau du synode. Voilà, ça va être traduit en plusieurs langues, bien sûr. Voilà, avant de quitter, nous voulons vous offrir un petit cadeau pour vous remercier d'avoir accepté de